Donc, bonsoir à tous et à toutes. On est très content de recevoir Franck Manuel ici ce soir pour le lancement de 029 Marie aux éditions Anacarsis. C'est rigolo parce que Anacarsis, on les a rencontrés de plus près juste avant l'été, où on a reçu Mika Biermann pour Un Blanc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, expédition polaire complètement déjantée, avec un prix à pic, un second fourbe, des pandas des neiges, etc. Et du coup, quand ils nous ont parlé d'un roman de science-fiction avec, à mots couverts, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais du sexe et des aliens, on a dit banco assez vite en fait. C'était tentant. Pour l'histoire, ce que ça raconte, je vous le fais très vite et puis après on va en parler plus longuement. On est dans une société donc futuriste qui maîtrise le voyage stellaire, mais qui s'est développée sous terre, qui est basée sur essentiellement le dégoût de l'organique et la connexion permanente. C'est les deux grands piliers de cette société-là. Donc les gens ont un implant d'essai pour disque cérébral, donc une puce directement dans le cerveau qui permet d'augmenter la réalité. C'est pas ça? Non, j'avais jamais compris ce que c'était. Et alors ça sert à augmenter la réalité, puis on verra qu'en fait ça sert surtout à la filtrer. Et ça permet d'avoir aussi une tablette, donc avec l'implant qui permet de faire s'allumer ses yeux pour projeter sur la tablette des tas de choses qui ressembleraient à probablement Facebook, Google Maps et ce genre de choses. Dans cette société-là, donc on évite de parler aux étrangers, on ne se touche pas, même entre mère-enfant ou amant. Et dans ce contexte, une chaîne underground de médias gonzo propose à une professeure de littérature classique de participer à une excursion alien sex, qui est une sorte de tourisme sexuel extraterrestre, en compagnie de 11 autres filles. Et le projet consiste à filmer et commenter en voix intérieure via l'implant l'expérience. Et on l'a choisie elle parce que c'est une prof de choc. Elle sait très bien, entre autres, gérer les cours, donc qui se passent tous en implant d'essai avec des intrusions. Alors je sais pas si on fera une lecture parce que ça paraît pas évident à lire. Ce passage-là est difficile. Ce passage-là est génial, d'intrusion, de cancre hacker, etc. pour essayer de perturber le cours, de gens qui sont en retard, qui veulent quand même se connecter, etc. Et elle arrive à quand même dérouler un cours parfait. C'est assez rigolo. Donc elle est reconnue, compétente dans sa profession, mais elle est aussi hantée par une faute et un spectre, un homme qu'elle a aimé, qui est mort, et cet homme-là l'a touchée. Il l'a blessée en lui laissant un réseau de cicatrices sur le corps assez incroyable, et il lui a fait l'amour et il lui a laissé un enfant qui lui rappelle régulièrement, enfin qui lui rappelle la mort de son amant, quoi. Et à cause de ça, elle peut pas continuer à... Enfin, son existence lui paraît assez vaine. Elle a connu plus que la désincarnation, etc. Et il lui manque quelque chose, quoi. Donc elle accepte. Et elle est douée. Elle se lance donc dans une croisière étrange sous la houlette de 006 Cindy. Et elle s'abandonne à des expériences de plus en plus extrêmes. Alors ça va commencer par la douceur, l'orgasme, et puis la douleur, et puis ça va jusqu'à la mort. J'en dis pas plus, on verra. Sous terre, les vidéos font un tabac, ça commence, cette espèce de voyeurisme commence à prendre vraiment, et du coup Channel 7, donc la chaîne en question, se dit bon, faut penser à l'avenir, faut diversifier, aller plus loin, donc ils embarquent 065 Mark dans un programme miroir où c'est un homme qui va prendre des extraterrestres femelles à travers les galaxies. Sauf que 065 Mark, donc ils ont besoin de quelqu'un qui soit doué avec son décès, ils le trouvent en prison. Et il n'y est pas pour rien, c'est un hacker
qui prend un malin plaisir à bidouiller les implants des autres et qui a rendu ses proches fous en fait avec ça, à toucher à leurs souvenirs, à toucher à des choses intimes, etc. Donc lui il part pas comme 029 Marie sur une quête intérieure. Il a vite fait d'échapper à tout contrôle. Donc les deux programmes vont faire deux trajectoires complètement différentes et qui pourtant tendent à se rencontrer, quoi. C'est pas un roman fun, même si le pitch du sexe et des aliens est comme ça, un petit peu tentant. On a quelque chose de très beau et de très troublant, un rapport au corps qui est extrêmement particulier et ouais, très poétique. Et au niveau de l'écriture, ça alterne énormément le froid et l'organique. Il y a une espèce d'alternance qui est très très chouette. Je vais commencer peut-être par ce qui a nourri le roman, tout cet imaginaire SF qui a une imagerie très années 70-80, cet SF-là, entre les extraterrestres délirants, compliqués parfois à imaginer, les voyages stellaires, il y a la cryogénie, il y a cette société d'autocontrôle et de connexion permanente, mais le propos est pas dans le fonctionnement de cette société ou une révolution qui changerait tout grâce au programme en question, ou une épopée stellaire qui commencerait au moment où elle s'en va. C'est pas ça qui est traité dans le roman. Souvent on voit l'embranchement et on se dit « Ah, là j'ai déjà lu un roman qui prendrait cet embranchement-là » et Franck Manuel le prend pas. Reste vraiment sur le rapport au corps, sur l'intime, sur quelque chose qui justement est assez peu présent dans cet SF-là. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que c'était le projet, et au niveau culture SF, c'était quoi les influences sur 029 Marie? Le projet, au départ, c'est un truc de potache en fait. C'est-à-dire que l'idée est vraiment, je trouvais très rigolo de mêler martien et cul. Après, effectivement, à un moment donné, le projet Potache, il est devenu beaucoup plus sérieux et j'ai eu besoin, effectivement, de me nourrir un peu de ce qui existait en SF, mais que je connaissais. J'ai pas une énorme culture SF, donc effectivement, c'est plus une SF assez ancienne, Asimov, Kadik, Bradbury, voilà, on est Aldous Huxley. Donc on est plus sur une SF qui date déjà, mais qui, à mon sens, sont des classiques. Et je voulais, à la fois je voulais m'inscrire dans leur pas, rendre hommage à cette littérature-là, et à un certain cinéma aussi, je pense, et en même temps, voilà, j'avais pas envie de refaire ce qui existait déjà, donc il s'agissait effectivement de dérouter constamment le projet d'écriture, en fait, de lancer une piste déjà vue, déjà installée, et de la retourner, de la renverser, de ne pas la faire aller où on pouvait attendre, et donc du coup, l'autre forme d'influence, ça a été la littérature classique, en fait, c'est-à-dire de fondre les deux. Et autant il y a du Kadik, autant il y a les Métamorphoses d'Ovide, il y a les Travaux d'Hercule. C'est-à-dire que en croisant les deux, tout d'un coup, forcément, ça devenait un peu plus déroutant et surprenant, enfin, il me semble. Donc voilà, c'était plus ça au niveau des influences, on est là-dessus. Et puisqu'on est sur l'influence, je l'ai déjà dit un peu, mais c'est très rigolo. Mon éditeur veut qu'on fasse un projet à Toulouse sur la base d'une musique, un film et mon roman. Et il me demande quel film passer. Et je lui dis, le premier truc qui me vient, c'est Gattaca. Il me dit, ouais, mais Gattaca, tout le monde connaît, trouve autre chose. Et je fouille dans mes souvenirs et je lui dis, il y a le premier film de Georges Lucas qui s'appelle THX 1138, merci. Je lui dis que je m'en souviens pas, mais je sais que c'était super, je l'ai vu il y a 10-15 ans et j'avais adoré. Et je raccroche et je regarde sur internet du coup le synopsis du film pour me le remettre un peu en mémoire. Et en fait, ce que je découvre, c'est un film dans lequel on a une société qui vit sous terre et où le sexe est prohibé. Enfin, incroyable. Et donc, en fait, il y a une influence masquée que j'avais totalement oblitérée et qui a ressurgi sans mon consentement, finalement. Et du coup, il y a un vrai rapport entre les deux qui m'a totalement échappé. Ça, c'est assez marrant. Et du coup, en musique, t'as choisi quoi? En musique, on ne sait pas encore trop, mais ça serait de la Vie à la roue. C'est bien, la Vie à la roue. Tu sais pas ça, la Vie à la roue? C'est comme un violon, sauf que l'archet est cyclique, si tu veux, avec une manette.
une poignée, D'accord. et donc c'est un archet On continu. voit quoi. surtout dans la musique traditionnelle. Oui, qu'on trouve voilà, en musique trad, et c'est un instrument médiéval en fait. D'accord. Donc je trouve que ça va bien la science-fiction. Beaucoup de gens qui en jouent aujourd'hui. Oui, oui, c'est. Et là, l'instrument ressemble à un vaisseau spatial. En plus. Oui, puis c'est un son assez cosmique. Ouais. Un autre, enfin peut-être pour creuser le thème de la désincarnation et la sceptisation de cette société-là, c'est une société qui n'est pas si éloignée de la nôtre que ça. Enfin, pour l'avoir lu en fait dans le métro, il y a vraiment ce côté-là, sauf que dans le métro, on est plus tassé et pour le coup, on a trop accès à l'organique, c'est-à-dire les contacts, les odeurs, les mains moites de quelqu'un, mais il y a cette espèce de faire abstraction totale de l'autre, quoi. Et dans 029 Marie, il y a ça poussé à l'extrême, c'est-à-dire si la jupe de l'un frôle la jupe de l'autre, tout de suite c'est grandes excuses, face contre terre, les bras en croix, enfin vraiment, parce qu'il y a aussi un code des comportements. Il y a vraiment quelque chose d'ancré, et c'est pas juste l'absence de vie du métro, quoi. Ça va encore beaucoup plus loin. Il y a sur le dégoût de l'organique, je donne juste en exemple la scène du petit enfant, donc 424 marques. 54 Jean. Jean. 454 Jean. 454 Jean, donc qui est le fils de 029 Marie, et qui se réveille parce qu'il a fait un cauchemar. Et on le voit par les yeux de sa mère, et il va dans la chambre de sa mère, et donc il a fait un cauchemar, et elle se réveille et elle le voit tout près avec ses gros yeux. Il est en train de taper sur le matelas parce qu'il peut pas la toucher, donc il tape sur le matelas comme ça, et la scène est horrible parce qu'on sent toute la détresse de ce gamin et le dégoût de la mère pour cette proximité qui est pas naturelle, qui est pas possible, quoi, pas envisageable, et elle est terrible, cette scène là. Enfin, et juste pour donner encore quelques détails, ils ont des robes qui dissimulent complètement les corps, qui sont limite rigides, et qui remontent jusqu'au col, quoi. Il faut bien fermer son col. Tu veux que je rebondisse là-dessus ou... Ouais, j'avais envie de citer Lucie, que je vais créditer pour la soirée parce que sa chronique est vraiment très très bien, si vous avez l'occasion d'aller la lire sur le blog de La Voix des Indés sur Mediapart. Et elle en parle vraiment très très bien. De turpes en menthe, de planète terreuse en planète verdoyante, Marie se fait prendre par toute la galaxie. Les aliens, formes indistinctes ou métamorphes, corps spongieux ou rugueux, lui offrent à chaque fois une expérience unique de découverte d'elle-même. Quant à nous, nous prenons conscience, effarés, que nous rejoignons l'état fébrile et vicieux du spectateur devant sa tablette, en devenant comme eux les explorateurs par procuration des domaines maintenus tacites de notre désir et de notre quête de sens, serviteurs volontaires de notre amputation, réduits d'humanité. Oui, cela fait un peu mal, mais la douleur physique éprouvée par Marie dans ses expériences est aussi le miroir de ce qui en nous hurle à l'émancipation, quel qu'en soit le prix, notamment celui de voir le réel perdre de sa consistance, et avec lui les frontières rassurantes que l'on croyait hermétiques. Il s'agit d'un temps de lecture sensoriellement très ambivalent. Donc ça, c'est un autre thème, mais qui est hyper important aussi dans cette société-là, c'est les sens sont complètement assourdis par rapport à la vue dans cette société-là. Mais en parallèle, ce que Marie éprouve, c'est avant tout tous les autres sens. Même des choses qu'on ne pensait pas nous pouvoir éprouver du fait que l'alien en face a une façon complètement différente de gérer le monde et son rapport au monde. Et du coup, il y a un paradoxe qui prend beaucoup d'importance dans le livre, enfin, au fur et à mesure que le programme prend de l'ampleur et la popularité de 029 Marie va en explosant, c'est ces gens qui regardent une tablette avec une femme qui se donne à des aliens, alors que
pour eux c'est inconcevable de toucher la personne qui est juste à côté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devient ouais, un paradoxe terrible, quoi. On peut désirer Marie, on peut désirer les aliens parce qu'ils sont à l'autre bout de la galaxie, mais la personne juste à côté avec qui on vit, ça passe pas. C'est pas possible. Et est-ce que je sais pas, tu veux rebondir? Tu me redis avant que tu cites, tu parlais de. Je parlais de ce dégoût de l'organique, oui, voilà, de la désincarnation. Oui, parce que ça, en fait, j'ai montré, hein, la science-fiction en règle générale parle du présent en le détournant, en le déformant. Je trouvais amusant l'idée que à l'heure où on a une espèce d'accès à la pornographie, à des images très crues, avec une aisance remarquable, à tel point que nos adolescents sont plus nourris que nous, il y a en même temps une espèce de pudeur et de difficulté en fait à rentrer dans le contact concret, réel. Et les scènes de métro, en fait, c'était parti d'une espèce de truc vécu, c'est-à-dire de m'apercevoir que quand le métro est pas plein, justement, si quelqu'un s'assied à une place, personne ne va s'asseoir à côté, c'est-à-dire qu'on va se mettre à 2 places à côté ou 3 places à côté. Il y a vraiment cette distance permanente, et je me suis dit, voilà, si on pousse ça à son terme, effectivement, plus personne ne se touche, et si on imagine que ça devient une règle de société, ben, la société va s'arranger pour que ça fonctionne comme ça. Et en même temps, l'idée c'était qu'une société qui fonctionnerait comme ça, elle trouverait à s'auto-piéger en fait, c'est-à-dire que nécessairement elle laisserait la porte ouverte à un moment donné à la possibilité du contact, ou au moins du fantasme du contact. Et donc du coup, avant même l'émission de Channel 7, de toute façon, c'est une société où on peut se marier et où on vit en couple. Et donc du coup, il y a une ambiguïté très forte, c'est-à-dire que les gens vivent sous le même toit, en couple, ont des enfants, mais pas par procréation naturelle, et donc du coup la tentation est permanente, et en même temps elle n'a pas lieu. Donc il y a vraiment l'émission, quand elle arrive, en fait elle se greffe sur un terreau fantasmatique qui est déjà extrêmement présent. Évidemment, comme c'est un fantasme, il faut qu'il se vive par d'autres biais que ceux qui sont possibles, et l'extraterrestre devient la possibilité de transgresser, mais sans réellement vivre les choses. Et du coup, oui, tu parlais Lucie parle de la fuite du réel, et c'était vraiment l'idée du décès, en fait, c'est-à-dire de mettre des gens face à des images, c'est-à-dire des représentations du réel, et jamais le réel lui-même. Et la seule qui touche au réel est 029 Marie, sauf qu'elle éprouve une espèce de contact paradoxal au réel. Elle a toujours l'impression que le réel est pas palpable, qu'il n'est pas là, et que ce qu'elle croise elle le vit, mais elle l'oublie aussi, enfin elle l'oublie, ou ça devient immédiatement un souvenir, donc quelque chose qui n'est déjà plus le réel. Et donc il y avait vraiment cette idée ça c'est très kadikien, hein, c'est ce qu'on trouve chez Kadik, cette idée de déplacer constamment la possibilité d'une apparition du réel, et de le mettre fuyant tout le temps en avant comme ça, et de courir après en fait. Et finalement ces gens-là, jamais ils ne vivront ce qu'a vécu 029 Marie réellement, parce qu'au final ils suivent pas cette marche-là, et ils ne font que la regarder, quoi. Et l'écran était un très bon moyen de créer cette distance, et en même temps cette empathie, c'est-à-dire qu'ils ressentent des choses à l'intérieur d'eux. Le décès est à l'intérieur, ils l'ont dans le cerveau, donc il y a vraiment une intrusion du réel, mais en même temps il est projeté par les yeux, et donc il est immédiatement éjecté en fait. Et du coup, sur la construction, alors je me suis un petit peu renseignée sur le facteur phi, qui disait qu'il y avait, c'était par rapport, tu avais construit par rapport au nombre phi un cercle et une trajectoire avec les tournées cycliques du facteur, et des choses qui vont trancher là-dedans, comme le voyage sur Mars d'un des protagonistes. Et sur 029 Marie, est-ce que la couverture serait un indice? En fait, j'y ai vu, après c'est peut-être moi qui projette, il y a par exemple sur le roman est en fragments, avec des dates très éloignées qui vont en se rapprochant.
donc le passé et le futur, et on voit ce qui a amené 029 Marie à cet état-là. Et en parallèle, il y a la trajectoire de 029 Marie et celle de 065 Marc, qui sont pas parallèles en fait, qui suivent des courbes complètement différentes, mais qui vont en se rejoignant aussi. Et il y a quelque chose comme une symétrie ou un reflet dans un miroir, mais tordu, qui me faisait beaucoup penser en fait à cette symétrie-là. Et c'est pour ça que je voulais savoir si c'était juste ou si c'était encore plus calculé que ça. Non, c'est pas plus calculé, c'est juste l'idée, effectivement, la couverture reflétait bien cette idée-là, il reflétait, c'est marrant d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée c'est que, oui, 029 Marie travaille sur le double en littérature en fait, déjà. Les cours qu'elle donne portent sur la question du double, et donc on va croiser cette dimension du double constamment dans le texte. Tout se dédouble en fait, donc effectivement le récit du voyage extrasexuel va se dédoubler entre les deux personnages, et ils vont être effectivement un miroir l'un de l'autre d'une certaine manière, mais un miroir déformé. La réalité se dédouble puisqu'elle existe concrètement. 029 Marie vit des aventures, mais ensuite elles sont projetées sur des écrans, donc ça devient double, et d'ailleurs des fois on voit les deux quasiment en même temps. Et donc voilà, cette idée du double elle était omniprésente, mais l'idée c'était effectivement de créer, et donc la chronologie se dédouble aussi, effectivement, hein, donc entre le temps présent, disons, et puis le temps futur de 029 Marie. L'idée c'était que ces deux lignes parallèles, justement, ne soient pas parallèles et qu'elles se rencontrent à un moment donné. Et en fait, je voulais que les extraterrestres aillent du moins anthropomorphe au plus anthropomorphe. Donc progressivement, ils prennent les extraterrestres qu'elles découvrent sont de plus en plus proches de l'humain, jusqu'à ce que la rencontre avec l'humain ait lieu sexuellement, et elle devient du coup cette rencontre avec l'humain aussi étrange finalement que la rencontre avec les extraterrestres. L'idée c'était que pour le lecteur, alors je sais pas si ça marche, mais que le lecteur ait la sensation d'une étrangeté du corps humain, de la même manière qu'il a eu avant une sensation d'étrangeté des extraterrestres. Et du coup, voilà, j'avais envie de ces deux lignes qui se rencontrent pour exploser finalement après dans la dernière partie du roman, puisqu'il y a un grand virage qui s'opère à partir du moment où on est sur Mars. On part sur une toute autre narration pendant un long détour avant de revenir au propos initial du roman. Et en même temps, il y avait l'idée de la fragmentation. Donc la fragmentation, elle va jouer sur plein de niveaux dans le texte, c'est-à-dire à la fois effectivement des petits récits qui sont des petits épisodes isolés de sexualité sans rapport réel les uns avec les autres, et une fragmentation qui s'opère donc aussi justement par ce détour, c'est-à-dire qui casse à un moment donné la linéarité du récit, par les deux temps chronologiques et par l'écriture elle-même, puisque on va avoir des moments où par les décès en fait les consciences vont se rencontrer. Donc on peut avoir deux personnages qui pensent en même temps, ou un personnage qui pense à plusieurs niveaux. C'est-à-dire par exemple, comme 029 Marie fait les cours, il y a le propos du cours, il y a ce qu'elle pense en même temps qu'elle fait son cours, il y a les interruptions faites par les élèves, et donc le texte, il y a des phrases imbriquées dans des phrases. Et donc ça explose complètement la syntaxe et le discours, quoi. Le discours est fragmenté. Et j'aimais bien cette idée de pouvoir créer ce fragment, parce qu'en fait le fragment finalement il est aussi une inclusion, c'est-à-dire qu'il permet aussi du coup la rencontre à un moment donné entre des individus qui refusent de se toucher, mais qui se touchent en permanence psychiquement, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train d'interférer les uns les autres avec leur décès. Donc il y a une espèce de sexualité des mots, et je joue aussi là-dessus à un moment donné, c'est-à-dire que le langage est la manière de copuler en quelque sorte pour une société qui refuse la copulation. Voilà. En termes de structure, après c'était assez libre, hein. Je ne suis pas à me poser un truc très très vissé, mais en tout cas le fonctionnement il est plus là, ouais. Et du coup, sur la dimension mystique, parce que les prénoms c'est quand même donc 029 Marie, 065 Marc, son 028 Pierre, voilà, 328 Pierre, 300, oui, 454 Jean. Je me doute qu'il y a une dimension mystique. Alors j'ai vu
le corps, le péché, l'abandon de soi, la renaissance. Il y a la fin dont je vais pas parler parce que ce serait dommage. Mais là, pour le coup, ça m'échappe totalement en fait. Je suis assez curieuse de ce que j'ai pas réussi à voir. Alors, disons que le problème, c'est que parce que c'est un programme que j'ai pas suivi de façon très rigoureuse. Effectivement, on va trouver les évangélistes, mais pas tous. Donc déjà, ça coince. Mais ça, c'est parce que c'est moi, j'ai pas eu envie de m'y plier complètement. En revanche, sur 029 Marie, c'est plus clair. C'est plus clair. L'idée, c'était de créer une sorte de passion inversée. Donc, en gros, le Christ s'incarne et puis il se sacrifie pour l'humanité. Donc évidemment, si j'inverse, je prends pas le Christ, je prends la figure féminine apparente. Donc c'est Marie, mais c'est aussi Marie-Madeleine dans le côté prostitution. Et l'idée du coup, c'était que au lieu d'être sacrifiée à la fin, elle est sacrifiée dès le départ, quoi. Et en fait, la relation sexuelle qu'elle a avec 328 Pierre, qui est hors champ en fait, qu'on découvre dans le texte, mais qui a eu lieu avant le début de la narration, et déjà justement, cette incarnation et deux, ce sacrifice. Et les choses sont déjà jouées. Et donc, à partir de là, on peut lire effectivement les différentes rencontres comme autant de métamorphoses au vide, mais aussi autant de stations d'un calvaire, en fait. Et donc, elle suit un chemin de croix qui va mener à cette fin dont on ne parlera pas. Donc il y avait l'idée, oui, de jouer avec aussi ce grand mythe de notre société, et de le monter totalement à l'envers, et de faire de Marie une salvatrice qui sauvera rien, quoi, au final. Et ça m'amusait, ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à 029 Marie ou au facteur fille ou autre? Moi j'avais envie d'en poser une. Bon, j'ai lu le facteur fille mais pas Marie. Le parti pris de dire que la copulation est interdite. Pourquoi ça? Oui. En vous entendant parler, je me dis mais c'est un parti pris. Oui, c'est carrément un parti pris, bien sûr. L'idée, si tu veux, c'était de créer une tension entre le désir et l'impossibilité du désir. Donc ça crée un moulinet, parce que finalement ils veulent mais ils peuvent pas, mais ils vont le faire par procuration, tu vois. Et donc j'aimais bien cette idée à un moment donné d'une société qui est complètement froide, mais qui ne pense qu'à une chose finalement, ou qui n'attend qu'une chose, c'est que ça ait lieu. Et l'intérêt, c'est que à la fois ils y pensent, mais ils ne peuvent qu'y penser, c'est-à-dire que ça n'aura pas lieu. Et ils sont emprisonnés dans une espèce de contradiction comme ça. Voilà, c'est ça, de paradoxe. Et après, ça me permet, moi, de creuser des choses que je creuse déjà dans le facteur fils. C'est-à-dire, c'est surtout cette question de la solitude à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, je rentre en contact avec des gens. Est-ce que je rentre réellement en contact avec des gens? Je discute avec des gens. Est-ce que je discute réellement avec des gens? Il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel, exactement. Donc, on avait ça dans le facteur fille. Il y a ce fameux moment où le facteur cherche un contact visuel avec une personne. Et en fait, il y a un éclat de lumière qui vient péter sur une vitre. Et c'est lui qui voit. Et au lieu de voir la personne, il voit son reflet. Et en fait, c'est ce qui arrive à ces gens. C'est-à-dire qu'à la fois, ils fantasment le contact, mais ils sont toujours enfermés en eux-mêmes. Et au final, les seules personnes qu'ils rencontrent, c'est eux. D'où la question du double aussi. Et Marie, finalement, la seule personne qu'elle va rencontrer, les extraterrestres, elle les rencontre pas. C'est pas, elle les rencontre physiquement, mais au-delà de ça, il se passe rien. Et la seule personne qu'elle va rencontrer, c'est elle-même. Voilà, avec les questions que ça soulève, et elle ne trouve pas forcément une réponse à elle-même, mais en tout cas, elle est vraiment prisonnière d'elle-même, et comme ils sont tous prisonniers d'eux-mêmes. Et c'est un truc qui me tarabuste, moi, tout le temps, ça, donc, puis que j'aime bien exprimer en mots. Je trouve que c'est une image qui me plaît, voilà, poétiquement parlant, cette espèce de globe. Donc, là, sur le début de 029 Marie, je pars du mythe de Platon, par exemple, le mythe de l'hermaphrodite, enfin de l'androgyne plus exactement, puisque Platon part du postulat que au départ l'être humain était double, justement. Il était homme et femme,
deux corps accolés l'un à l'autre, et qu'à un moment donné, ils ont été séparés. Et que donc, si tout le temps, on cherche sa moitié, en fait. C'est pour ça que les gens ont le désir d'autres gens. Ils cherchent leur moitié. Et en même temps, ce qui est génial dans cette idée-là, c'est que la moitié, finalement, c'est pas une moitié étrangère. C'est-à-dire que c'est du coup ma vraie moitié. C'est-à-dire, c'est moi. C'est la partie de moi que j'ai perdue à un moment donné parce que j'ai été séparé de moi. Et donc du coup, on est vraiment dans cette idée de spécularité, de miroir. C'est ce que tu penses ou c'est ce que Platon dit? Ça, c'est ce que Platon dit, mais c'est aussi un peu... En cherchant sa moitié. Voilà. Chaque individu cherche sa moitié, c'est ça. Sa moitié, mais qui serait du coup elle-même, et pas l'étrangeté, vraiment. Pas l'autre. Quelqu'un d'autre. Pas l'autre. Sa moitié propre. Voilà. Et après, c'est ce que je pense un peu, c'est-à-dire que... moi, j'ai l'impression que dans les rapports humains, enfin, on le voit bien, quand on discute avec des gens, les gens parlent. Mais ils attendent le moment de pouvoir parler, en fait. C'est-à-dire que toi, tu leur parles, ils t'écoutent pas vraiment, et ils pensent à ce qu'ils vont pouvoir répondre à ce que tu leur as dit, tu vois. Et quand ils ont 2 minutes pour placer leur phrase à eux, ils placent leur phrase à eux. C'est-à-dire qu'on est tous dans des espèces de petites sphères où il est très difficile de faire vraiment cas de l'autre. Même si on triche avec ça, on fait semblant de faire cas de l'autre, mais je suis pas persuadé qu'on y arrive vraiment, consciemment. Enfin, c'est une impression, hein, c'est tout à fait personnel. Mais du coup, c'est quelque chose que j'aime bien creuser en littérature, cet isolement-là, en soi. Moi, j'avais une question. Parce que bon, alors comme j'ai lu une version antérieure du livre, mais pas dans la même. C'est mon testeur, Fred. Mais j'avais une question, je crois pas que je t'ai posée, mais qui est assez, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un livre qui est pas fun, mais il y a quelque chose, il y a des parties qui sont très fun, c'est les moments de copulation entre 029 Marie et les extraterrestres, ou entre Marc et les femelles extraterrestres. Donc. Et moi j'avais une question très technique, c'est comment, là c'est de la pure imagination, ou comment tu, au-delà du fait que tu pars du moins anthropoïde au plus anthropoïde, comment tu imagines, comment ça se passe dans ton cerveau pour arriver à inventer des actes aussi surprenants aussi. Il a lu le livre. Tu vois, c'est... Fred, non mais c'est très Alors, drôle. tout a été... Faudrait quand même un livre Je un ne ou devrais deux. pas en parler parce que Julie est là, c'est mon épouse, mais tout a été expérimenté d'abord. Hein, évidemment. Non, alors je sais pas trop. L'idée, enfin, déjà j'avais une béquille puisque je me suis beaucoup servi des métamorphoses, et les métamorphoses d'Ovide racontent constamment des rapports entre les dieux et les humains, et donc dans des expériences sexuelles qui sont complètement n'importe quoi en fait. Enfin, la pluie d'or, voilà, le taureau blanc, enfin ça n'a pas de sens. Donc du coup ça a été une béquille pour l'imaginaire. Après l'idée, je crois que à partir du moment où j'ai choisi un personnage féminin, c'était plus facile en un sens, puisque la sexualité féminine par essence m'est étrangère. Donc si je réfléchis à ce que peut être la sexualité féminine, du coup je tombe forcément sur un truc complètement farfelu, quoi. C'est-à-dire que si mais en même temps c'est pareil dans l'autre sens. Et c'est pareil avec 0,65 Marc, moins en fait, si tu regardes bien. C'est-à-dire que les expériences que lui a sont peut-être plus proche de ce qu'on peut connaître, il me semble. Je réfléchis, mais dès la gyrogastre... oui, non, mais c'est ça, en fait. Non, je pensais à la gyrogastre, mais le mâle est très différent, par contre. Le mâle, oui, le mâle est différent. En fait, les gyrogastres, je sais pas si... Ouais, je cherche. C'est quand même... On peut lire le passage du gyrogastre, ouais. Oui, ça c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est très bon, ça, c'est rafraîchissant, on va dire. Après, alors je sais pas trop d'où ça vient, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je me suis vraiment amusé à le faire. Voilà, enfin, chaque fois qu'il fallait trouver en fait, une sexualité complètement délirante, c'était marrant, quoi. Par exemple, tu te prends est-ce que tu as une méthode ou pas du tout? C'est vrai. Tu te dis, par exemple, si je prends tel objet qui est complètement, ou telle forme qui a priori passe. Au début, l'idée c'était de trouver le premier, le champêtre, le premier avec qui elle a un rapport sexuel. Il s'agissait de choisir quelque chose qui était juste impossible en fait. C'est-à-dire que c'est un amas, le champêtre c'est un amas de chair en fait, complètement informe comme un tas, avec 2 yeux. C'est tout. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi? Et après, il fallait inventer du coup des possibilités d'eux. C'est ça, t'es parti plutôt de l'impossible pour aller vers le possible. Après, il y a les sens aussi, c'est-à-dire que il y a comment il s'appelle, c'est pas les euterpes, c'est les avec les sons. Hein, donc sons. En fait, c'est une espèce de carcasse comme des côtes, et il y a des tendons à l'intérieur. On rentre dans le corps de cet extraterrestre bizarrement formé. Et en fait, la sexualité se passe par les sons. Donc quand on touche les tendons, ça envoie des espèces d'infrabasses dans le corps
qui crée des sensations absolument Des incroyables. vibromasseurs. Oui, une sorte de voilà, vibromasseur sonore. Et donc voilà, donc il y a à la fois les sensations, enfin voilà, l'utilisation des sens. Puis après non, je sais pas, c'était du coup c'était génial parce que c'était libre cours à n'importe quoi. Oui, effectivement, en termes d'imaginaire, je pouvais tout inventer. Voilà, j'aurais pu en inventer plus. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit ça va lasser le lecteur aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas en mettre non plus C'est pas un 400 dans le. Voilà, c'est pas un catalogue. Mm. Donc il fallait en poser un certain nombre pour avoir de la variété et puis comprendre aussi l'étrangeté. Et puis à un moment donné, il fallait abandonner, quoi. Mais oui, j'aurais pu m'amuser encore. Moi, ça m'aurait pas déplu. Hein, c'était marrant. Tu l'as retrouvé ou pas? Alors j'ai trouvé le champêtre. Le champêtre dans la. Ouais. Je vous lis le champêtre. Allez, C'est le premier, champêtre. comme ça vous pourrez découvrir le gyrogastre par vous-même. Donc je vais alterner des passages où c'est sa voix intérieure et ce que les gens perçoivent eux. Oui, peut-être on explique ça d'abord, la voix intérieure. Ouais. Vite fait. Oui, parce qu'en fait, quand 029 Marie donc part dans son voyage, et elle envoie donc ce que j'appelle des records, c'est-à-dire des enregistrements faits par ses propres yeux et son propre cerveau, enfin son disque cérébral, ensuite à la population, et en même temps, elle commente. Mais elle commente pas avec sa propre voix, elle peut pas parler en même temps, donc elle commente de ça, ce qu'on a tous en nous, hein, une voix intérieure qu'elle ignore d'ailleurs elle-même, elle sait pas quel son elle a, elle est la seule à pas l'entendre en fait, véritablement. Donc voilà, la voix intérieure, ça c'est cette espèce de voix de la pensée en fait. Je me déshabille sous le regard du champêtre. Il propage sa mousse. La voici qui s'étend vers moi, presque à me toucher. Je suis nue à présent. Je reste immobile. Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Ses yeux me paralysent. Je n'arrive pas à croire que je puisse avoir un contact avec ça. 018 Frédéric Forte, sans s'expliquer pourquoi, ni sur le moment ni plus Forte, on tard. dit. Forte, Salaud, pardon. bravo. Alors, c'est une surprise parce que ça y était pas dans le manuscrit. Ouais, pardon. Non, c'est moi. C'était en fait. pas prévu ça. Ouais, c'est bon, ça, mais du coup, c'est une bonne surprise. Ça, je m'en souviendrai. J'ai pas fait exprès. Ouais, c'est rigolo. 018 Frédéric Forte, sans s'expliquer pourquoi, ni sur le moment ni plus tard, se sent attiré par les images et par la voix. Il se dégage quelque chose de mystérieux, d'envoûtant, et pas seulement parce qu'il s'agit d'un champêtre étalant doucement sa mousse autour de lui tandis que les spores dorés volettent par-dessus, mais aussi à cause de la voix, de l'urgence angoissée qui sointe de cette voix intérieure, comme si une sourde menace planait sur la femme. Et les mots qu'elle emploie, ces mots qu'on n'entend jamais, qu'on ne doit pas prononcer, peau, cuisse, ventre, sein, et un doigt glacé se pose sur lui à chacun de ces mots. Il se propage. Sur la plante de mes pieds, la mousse. Ça chatouille, je la sens pétiller contre ma peau. Elle me recouvre les orteils, les pieds, les chevilles, elle monte le long de mes mollets, mes cuisses. La sensation est plutôt agréable, un fourmillement tout s'engourdit. Il est en train de me cartographier. Et les spores qui flottent au-dessus de lui reproduisent peu à peu mon image au fur et à mesure que la mousse progresse. Mon ventre, mes seins, mes tétons que je sens aussitôt se contracter. Je me vois face à moi, je lève un bras et mon image lève un bras, exactement en même temps, exactement mon mouvement. Je monte une main vers mon ventre et mon image en fait autant. 132 Simone Egg, Pas là, c'est- Voilà. malgré le dégoût profond qu'elle ressent, regarde jusqu'au bout, et elle voit tout. Elle voit les spores se grouper pour former l'image d'un corps féminin que la voix dit être le sien. Elle voit ce corps lumineux se mettre à quatre pattes, ce qui constitue déjà une entorse majeure au code du comportement. Et elle entend, après que la voix s'est tue brutalement, les feulements, dont elle ne sait pas s'ils émanent de la femme ou du champêtre. Et 245 Henri Char qui se tient là, ni debout ni assis, la bouche béante au-dessus de la tablette, sans jamais détourner le double faisceau lumineux de ses yeux, à regarder et à entendre les images du champêtre immobile et le souffle affolé de la femme qui monte et monte encore jusqu'à atteindre une sorte de meuglement. La mousse me recouvre entièrement maintenant et le plaisir est, comment le décrire, ineffable, immense, une caresse totale. Et ça s'insère en moi, dans mon ventre. Je sens mes lèvres qui s'écartent, qui cèdent le passage. Mon image et moi tombons à genoux. Je relève la tête, la nuque vers l'arrière. Je suis à quatre pattes et je me vois haleter, ma bouche presque contre ma bouche. Je me fais face. La mousse s'épaissit, pénètre plus avant à l'intérieur de moi. Elle se pulvérise, quelques grains qui s'agitent dans tous les sens dans mon ventre. Et puis un seul, qui se dégage, qui rebondit à toute vitesse comme un électron contre les parois d'un tube de cuivre, de plus en plus vite, à gauche, à droite, et puis des deux côtés à la fois, tant il va vite. Il monte dans mon ventre, entre mes côtes, dans ma poitrine, dans ma nuque, jusque dans mon crâne, partout à la fois dans mon crâne. Il rebondit en même temps dans tous les sens, et en même temps je deviens lui, je deviens l'électron fou qui part dans tous les sens. Et
Lorsque les cris cessent, la femme est visiblement étendue face contre terre. On entend encore sa respiration. 247 Maïté Mourlas et 782 Christian Mourlas sur le sofa flottant se sont un peu rapprochés l'un de l'autre. 245 Henri Char reste un moment immobile, les fesses à quelques centimètres du fauteuil, et quelque chose au fond de lui, très loin, lui dit qu'il n'a jamais rien vu de pareil, que c'est inouï, inédit, d'une violence énorme. Confortablement installé dans le compartiment de la ligne F qui survole la nuit, 927 Michel Sprat se repasse les images encore et encore. Et partout ailleurs, dans chaque appartement, dans chaque salon, dans chaque chambre, tous ceux qui ne dorment pas et qui ont accepté l'invitation de Chanel 7 ont eux aussi les yeux braqués sur leur tablette. Presque tous les yeux de la ville, allumés, fixent le corps de cette femme aux prises avec une souffrance et un plaisir venus d'ailleurs. Ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on ne doit pas voir. Champêtre. Donc il y a toi, il y a deux voisins qui sont là aussi, et mon éditeur Charles-Henri qui apparaît sous la forme de Henri Char. Il y a quelque chose de... ça m'est venu quand je lisais l'extrait de Lucie. C'est marrant comme tu lis indéfectiblement la douleur et le plaisir pour 029 Marie, en tout cas. Enfin, il y a la réappropriation du corps, l'émancipation par la réappropriation de son corps, se fait pas dans le plaisir en fait. Enfin, pas que. La douleur va avec. C'est ce qui s'est passé avec 328 gens, et c'est ce qui va se passer ensuite avec chaque alien qu'elle va croiser. Et ouais, est-ce que... oui, parce que c'est l'idée de la passion, hein. Enfin, on est vraiment sur l'idée du sacrifice, hein. C'est ce qu'elle livre au public, elle le livre comme un don d'elle-même, et ce don a un coût. C'est-à-dire que pour qu'elle soit totalement investie dans cette espèce de mission qu'elle se donne, hein, pas clairement d'ailleurs, elle ne sait pas trop pourquoi réellement elle le fait, mais elle le fait, il faut qu'il y ait une souffrance, dans le sens où oui, il faut qu'elle paye le prix de ce qu'elle offre en même temps. Donc on est vraiment dans la passion, ouais. 065 Mark va être plus dans le plaisir, sauf, bon, après ça dérape un peu, mais au départ il est dans le plaisir, parce que lui il fait ça de façon tout à fait anecdotique en fait, pour s'amuser, alors qu'elle elle est dans un rapport qui est plus celui du dépassement et de faire bouger les lignes en fait. Donc forcément il y a un moment donné où c'est douloureux, ouais. Bon, oui. Après le truc aussi, c'est que comme c'est parti de la relation avec 328 Pierre, en fait 328 Pierre, il y a une relation de vampirisme très nette, donc on était déjà de toute façon lancé sur quelque chose qui était forcément de l'ordre du je laisse de moi dans ce que je fais, c'est-à-dire je perds de moi en fait dans ce que je fais. C'est ce qui se passe avec 029 Paris. À la fois elle se retrouve, mais à la fois elle se perd aussi constamment, et elle s'abîme au fur et à mesure des expériences. Donc en fait ça parle de relations humaines. Ah mais complètement, ouais. Oui, en fait entre hommes et femmes, j'allais dire. Ben, le fond du récit, c'est une histoire d'amour, hein, en fait. Voilà, c'est une histoire d'amour, c'est un roman d'amour en réalité. Qui prend juste un détour un peu particulier, mais c'est un roman d'amour. C'est mon côté un peu à l'eau de rose. Et ben du coup je vous propose qu'on arrête là et puis qu'on continue la discussion de façon plus informelle autour d'un verre. N'hésitez pas à vous jeter sur les livres, à en faire dédicacer des tas. C'est maintenant les dédicaces. Oui, on peut dire que c'est le temps des dédicaces. Et ben merci encore. Merci à toi de m'avoir invité, merci d'être venu. Bravo. Je voulais aussi vous dire que cette rencontre elle a lieu dans le cadre de la Voix des Indés, qui est une opération en fait de groupement de libraires indépendants, d'éditeurs indépendants, de blogueurs et de bibliothèques, et qu'ils ont eu un super article qui présente dans Cassandre, qui présente justement cette opération là, et voilà, si jamais le numéro vous tente, n'hésitez pas, il y a des jolis articles. D'accord, merci.